Comment vivre dans l'abondance? J'ai vu récemment pas mal de personnes qui s'intéressaient au sujet de l'argent et ça semblait pas très clair. Et je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup étudié la question, j'avais fait pas mal de travail intérieur par rapport à ça. Et je me disais que ce serait intéressant d'en parler par rapport à la réalisation du soi ou à l'éveil, de parler de ça. Donc, comment vivre dans l'abondance? Sachez que c'est possible de vivre dans l'abondance. C'est possible de le vivre ici et maintenant, tout le temps. C'est la bonne nouvelle. Et déjà, la première raison pour laquelle la plupart des gens vivent dans le manque et donc sont avides de toujours plus de choses, c'est tout simplement parce qu'ils sont identifiés à leur forme physique. Et leur forme physique, c'est une forme limitée. Et donc, en étant identifié à une forme limitée, on se sent limité. Et ça crée un mal-être intérieur. Et ce mal-être intérieur, pour le combler, on essaie d'accumuler des choses pour combler ce vide. Et ce vide est un gouffre infini. Vous pouvez gagner 1 milliard de dollars par an, ça ne changera rien. Si vous êtes identifié à la forme physique, vous vous sentez limité, vous sentez que vous allez mourir. Et tout ça, c'est inverse à l'abondance, c'est le manque. C'est-à-dire que vous êtes limité. Et ça se résout justement en reconnaissant ce qu'on est en essence. Parce que ce qu'on est en essence, c'est l'attention elle-même. Ce n'est pas l'objet, c'est l'attention qui perçoit cet objet, ce qu'on est en essence. Et quand on reconnaît qu'on est l'attention, eh bien, on n'est plus identifié à une forme limitée. On est identifié à un sujet illimité. Et en tant que sujet, il n'y a pas de besoin. Et il n'y a pas de début, milieu ou fin. Il n'y a que maintenant. En tant qu'objet, il n'y a que maintenant et perception. Donc maintenant, il y a perception de Thibaut qui parle. Mais pour ce maintenant ou cette attention, le manque, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas, encore une fois, un passé, un présent, un futur. Et donc il ne peut pas y avoir la projection de « Oh là là, mais si demain j'arrive plus à payer mes factures, comment je vais faire ?» Et donc il n'y a pas besoin de projeter aussi en se disant il faut que j'accumule au cas où peut-être plus tard il y a un problème. Il n'y a que maintenant. Et maintenant, c'est comme la feuille blanche sur laquelle apparaît le dessin, et le dessin c'est l'expérience, donc c'est Thibaut qui parle. Mais pour la page blanche sur laquelle apparaît Thibaut qui parle, il n'y a pas de besoin matériel. Et quand on reconnaît ce qu'on est en essence, eh bien, on reconnaît qu'on est cela et que donc on n'a aucun besoin matériel. Et que, en essence, on n'est pas ce corps. Donc il n'empêche que ce corps peut avoir des besoins matériels. Ce qu'on est en essence, ça n'est pas un objet. Donc ça n'a pas de besoin. Et pour la page blanche, tout ce qui apparaît est une abondance extraordinaire. Juste la moindre perception, le moindre objet. Pour la page blanche au sein duquel apparaît le dessin, la page blanche, elle s'émerveille de n'importe quel dessin. Donc même si c'est un enfant qui fait une croix sur une page blanche, mais en fait, pour la page blanche, la croix, c'est déjà miraculeux. Le fait qu'il y ait une croix qui apparaisse au sein d'un espace apparemment vide, c'est déjà miraculeux. Et donc, c'est déjà abondance. Et donc, à ce moment-là, on reconnaît l'abondance apparente. On reconnaît qu'en essence, on n'a besoin de rien. Et ensuite, on reconnaît que tout ce qui apparaît, c'est une abondance extraordinaire. C'est quelque chose qui fleurit. C'est comme si la maison qui est là, eh bien, ça avait fleuri à partir de rien. Pour l'attention elle-même. Là, maintenant, il y a une multitude d'objets, d'informations, de sons qui apparaissent. Et reconnaître ça, c'est reconnaître l'abondance. Et ensuite, prendre le temps de savourer le fait qu'on ait cette attention et pas qu'on ait une forme limitée, c'est savourer le bonheur, c'est savourer la complétude. Parce qu'encore une fois, cette attention n'a besoin de rien. Donc, c'est complétude.
Et apprécier le simple fait d'être, c'est apprécier la complétude. Et si on apprécie la complétude, qu'est-ce que ça implique? Si jamais je vibre et je rayonne la complétude, je suis complet. Ça veut dire je suis assez, j'ai assez. Voire même il y a plus qu'assez. Je suis plus qu'assez. Et ça devient mon expérience. Ça devient l'expérience de la réalité. Si j'ai faim et qu'il y a une pomme, juste une pomme, eh bien, il y a émerveillement de « waouh, il y a une pomme », la chance. Et juste, on peut manger une pomme et être complètement reconnaissant. Alors que quelqu'un qui est très identifié au corps, il peut avoir un frigo entier, plein, et quand même se dire « oh là là, comment je vais faire la semaine prochaine, comment je vais faire pour payer ceci, cela, comment je vais faire », s'inquiéter en fait du futur et chercher à gagner à tout prix plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Et laisser pourrir la salade dans le frigo par exemple. Parce qu'il était trop occupé à courir après plus d'argent par exemple. Et donc à ce moment-là, on voit qu'il y a abondance, on vit abondance. Mais si jamais vous avez l'impression de vivre dans le manque et de toujours chercher à avoir plus, vous pouvez remarquer que votre attention se porte sur le manque. Mais en fait, le manque, c'est juste une face de la pièce. Et sur l'autre face de la pièce, il y a l'abondance. Donc c'est comme le verre vide, à moitié plein. Là, en fait, pour vivre dans l'abondance, même sans réaliser le soi, même sans s'intéresser à ce qu'on est en essence, on peut déjà juste tout simplement porter notre attention sur ce qui est abondance, ce qui est déjà là. Donc remercier pour ce qui est déjà là, remarquer, reconnaître ce qui est déjà là. Si quelqu'un a 5 € sur son compte en banque, la plupart des gens vont se dire « oh là là, mon Dieu, c'est très peu ». Et bien là, l'invitation, c'est de se porter sur « ah ben c'est déjà 5 €, c'est déjà super, je peux déjà acheter beaucoup de choses avec 5 €. » Et naturellement, on se porte sur l'abondance. Et c'est plus parce qu'il y a un certain nombre sur notre compte en banque que on vit l'abondance. C'est juste la perspective, là où on se place. Et si on vit depuis l'abondance, qu'on célèbre et qu'on reconnaît l'abondance déjà présente, quelque forme qu'elle prenne, parce que on parle souvent d'argent, mais c'est qu'une forme. Moi, j'ai jamais mangé un billet de 50 €, hein, j'ai jamais réussi. Ça se digère très mal. Donc en fait, l'argent, ça ne peut pas être une fin en soi. Si jamais quelqu'un vous offre un château et de la nourriture, est-ce que vous avez vraiment encore besoin de beaucoup d'argent? Ça ne fait pas forcément sens. Donc, célébrer l'abondance, ça peut se faire maintenant, tout le temps. Et il semblerait que ça fait fleurir l'abondance. Il semblerait que là où on porte notre attention, eh bien, plus on la porte à cet endroit, plus la vie nous donne des bonnes raisons de croire ça. Donc si je crois au manque, la vie va m'envoyer d'autres raisons de croire qu'il manque quelque chose, que je manque de quelque chose. Et si je me porte sur l'abondance ou la complétude, que je porte mon attention dessus, eh bien la vie va m'envoyer d'autres bonnes raisons de penser que oui, effectivement, la vie est abondante. Et depuis cet espace, il y a aussi quelque chose de merveilleux qui se passe. Si jamais on se dit « j'ai assez », eh bien si on a assez, on dépose le fardeau que peut être la quête incessante d'argent. Chercher toujours plus d'argent ou chercher, pas forcément toujours plus, juste pour certaines personnes, juste gagner suffisamment d'argent. Juste assez pour payer les factures. Eh bien déjà ça peut être un fardeau. Alors que si on se porte sur l'abondance, sur ce qui est déjà là, et qu'on remercie cela, et on peut se dire « il y a assez, j'ai assez », eh bien, à ce moment-là, on peut être naturellement espace d'accueil pour ce qui est. Alors qu'avant, on était la tête dans le guidon en train de chercher à vivre absolument dans l'abondance, à courir après. Là, si elle est vécue maintenant, il n'y a plus besoin de courir, donc ça libère beaucoup d'espace. Et cet espace libéré, il peut être utilisé. C'est pas il peut être utilisé, c'est que naturellement, en fait, l'espace libéré, il permet de servir les autres. Alors c'est
c'est juste un mot, c'est juste une façon de le dire, mais en fait, s'il y a espace et que j'ai assez, alors là, je suis disponible pour les autres. Là, je peux vraiment m'occuper des autres parce que j'ai plus besoin de m'occuper des autres pour gagner de l'argent. J'ai plus besoin de rendre service à quelqu'un pour gagner de l'argent. Et naturellement, si je sens que j'ai déjà tout, c'est assez naturel de s'occuper des autres. Parce que moi, ça y est, j'ai déjà tout, donc je peux naturellement aller aider mon voisin à réparer sa voiture qui vient de tomber en panne. Alors que si j'essaye à tout prix, moi, de vivre dans l'abondance et de courir après, bah, le voisin qui a la voiture qui tombe en panne, je vais lui dire bah, attends, j'ai pas le temps, moi, je dois travailler. Tu crois que je vais payer les factures comment? et, et le paradoxe incroyable, c'est que quand on sert les autres, généralement, la vie nous le renvoie. Que ce soit sous forme d'argent, sous forme de cadeaux, sous forme de quoi que ce soit. Généralement, parce qu'on est généreux envers la vie est généreuse envers nous. Alors que on cherchait plus à vivre dans l'abondance ou dans plus d'abondance, et bien le fait que on soit vraiment entièrement, authentiquement au service des autres, ça génère une abondance qui n'était pas intentionnelle, mais qui pourtant apparaît et qui nous donne encore plus de raisons de se dire waouh, il y a tellement d'abondance parce que je cherche même plus l'abondance et pourtant il y a encore plus d'abondance qui apparaît. Et un truc qui me paraît très important à dire aussi, c'est que tout ça, c'est une sorte de travail intérieur, on va dire, apparemment. Mais une fois que c'est fait, une fois qu'on se porte sur l'abondance, on peut très bien ne pas avoir assez d'argent pour payer son loyer et avoir envie de payer son loyer. C'est pas du tout un problème, c'est juste que on part pas d'un endroit de manque en disant je n'ai pas assez, et on part d'un endroit d'abondance en disant il y a assez, et en disant il y a assez, alors on peut se dire comment est-ce que je peux gagner de l'argent, et on peut juste travailler en fait, avoir un job, prendre un job ou rendre service aux gens, aux autres contre rémunération, en mettant nos compétences au service des autres, tout simplement. On peut se dire, voilà, comment est-ce que je peux gagner de l'argent aujourd'hui? Et si on se pose juste cette question depuis un espace d'abondance, on verra qu'il y a une abondance d'opportunités. Et pas depuis l'espace de manque, de se dire, oh là là, comment je vais faire? J'y arrive pas, je fais tout ce que je peux, mais personne ne s'intéresse à ce que je fais, personne ne veut me payer pour ce que j'aime faire. Et donc voilà, là on peut vivre l'abondance sur tous les plans. On peut vivre l'abondance maintenant depuis l'attention, on peut vivre l'abondance physique en juste appréciant l'abondance, juste respirer de l'air en fait et se dire waouh, il y a beaucoup d'air. Ben ça fait qu'on porte notre attention sur l'abondance et que naturellement on ressent de moins en moins cette sensation de manque à l'intérieur et on fait fleurir l'abondance de notre vie. Et depuis cet espace d'abondance, on peut tout à fait gagner de l'argent ou plus d'argent en se demandant tout simplement comment est-ce que je peux gagner de l'argent, mais en partant depuis il y a assez, en partant de l'abondance et pas en partant de je n'ai pas assez pour payer mes factures, comment faire? Parce que là, on est déjà en train de se dire qu'il y a du manque. Et ça crée juste plus de manque. Voilà. Comment vivre dans l'abondance en parlant un peu de tous les plans. J'espère que ça vous a été utile et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.